Le kidouche, c'est une des premières mitzvahs du seder. Et le seder se fait la nuit. Donc, le premier kos des 4 kos, c'est le kos de kidouche. Il faut qu'il soit fait déjà la nuit. Il faut attendre la nuit pour faire. On ne peut pas faire le kidouche s'il ne fait pas nuit. Alors faites attention à ça. Okay, les femmes sont obligées, on a dit, de faire toutes les mitzvot du seder. Toutes les mitzvot du seder comme les hommes, il n'y a pas de différence. Okay, et même les femmes, elles sont obligées de raconter ce qu'il y a dans le seder. On va en parler. Les gens ils croient qu'il y a un, ils parlent, etc. Seder, c'est comme une bracha. On va en parler maintenant. Okay, donc les femmes sont obligées de faire la bakosot, la matzah, le mahor, tout la totale. Okay, il est bien, on leur a dit de ne pas faire le soir du seder, d'utiliser des verres en argent. Il vaut mieux utiliser des verres en verre. Okay, le vin ou le jus de raisin, eh ben, ça doit être rouge. De préférence pour les hommes, en tous les cas, je ne pense pas que les femmes vont boire du vin, mais pour les hommes, de préférence, non mévouchal, du vin non cuit, pas du vin doux, du vin, même il y a des vins aujourd'hui qui sont mévouchal, c'est marqué dessus. Essayez de prendre du vin qui n'est pas mévouchal. Okay, ceux qui n'ont pas la santé, ou une femme qui ne veut pas prendre, c'est dur de prendre 4 verres de vin, alors ils prennent du jus de raisin, mais rouge. Le soir du seder, c'est rouge. Le soir de Rosh Hashanah, c'est blanc. Ok, voilà. Et pourquoi rouge? Parce qu'en souvenir du Korban Pessah et du sang de la Brit Mila. Ok. Excusez-moi si je vous coupe. Est-ce qu'on peut faire un mélange de jus de raisin avec du vin pour nous les femmes? Vous pouvez, mais rouge, que du rouge. Oui, rouge. Oui. On peut. D'accord. Okay. Alors maintenant, la méziga. Il faut savoir que le vin, je vous en prie, coupez votre micro. Le vin, il faut, les verres, mettre 3 petites gouttes d'eau. Vous servez votre verre. Alors, le premier verre, c'est le verre du kidouche. Donc, chacun a son verre. Okay, le balabaïd, ou si la balatabaïd, s'il n'y a pas de mari, etc. Elle va faire le kidouche. Elle va boire. Okay, elle va boire à coudée. Très bien. Mais avant de boire, il faut donc remplir cette quantité-là de 150 centilitres. Okay, et rajouter 3 petites gouttes d'eau. Alors, comment ça se passe dans l'idéal? Il faut que quelqu'un d'autre vienne vous rajouter les 3 gouttes d'eau et vous donne le verre et vous l'attrapez des 2 mains. Ça, c'est l'idéal. Okay. Et aussi une chose qu'il faut bien enregistrer. Entre chaque verre, il faut rincer le verre. C'est une halakha. Vous ne pouvez pas prendre votre verre, vous le posez et vous vous resservez comme ça. Non. Vous avez pris votre verre, avant de le remplir, vous allez le rincer, vous le faites rincer par quelqu'un d'autre, c'est encore mieux. Moi, je rince pas. Alors, il faut quand même apprendre quelque chose là, hein, parce qu'on ne l'a jamais fait. Hein. Mais il faut, madame, il faut. On apprend quelque chose. De rincer les verres, ça ne veut pas pourquoi on rince. Il faut rincer les verres. Même pareil. Pourquoi c'est comme si une halakha de c'est comme un kidouche. Chaque verre, c'est comme un digne de kidouche. Le Shabbat, le vendredi soir. Vous ne pouvez pas faire avec un verre qui est sale, un verre comme ça. Votre verre, il doit être rincé et vous versez dedans de l'eau. Le Shabbat matin, ok? Votre verre, il doit être rincé. Pareil, quand un homme, il fait Birkat Amazon sur le kos. Quand il fait Birkat Amazon, il fait Zimoun, il fait Birkat Amazon sur le kos. Le kos, il doit être rincé. Le kos, il doit être rincé. Le verre de tabac dans lequel on a bu notre repas. Après, on va mettre du vin et on va faire son Zimoun là-dessus. Non, le kos, il doit être rincé. Pareil pour le kidouche du vendredi soir, pareil le kidouche du Shabbat midi, et pareil si un homme, il fait Birkat Amazon sur un verre, le verre, pareil pour les Sheva Brachot, ce sont des verres qui sont rincés avant de l'être utilisés. D'accord. Des verres avec lesquels on a bu pendant le repas, ou qu'on vient de boire, on pose, on remplit le deuxième verre, le troisième verre. Non, les 4 verres, on les rince. Non seulement on les rince, mais dans l'idéal, c'est quelqu'un d'autre qui le rince pour vous, et c'est quelqu'un d'autre qui vous verse les 3 petites gouttes d'eau, et qui vous donne le verre et vous l'attrapez avec les 2 mains. Oui, ça tout à fait. Il le fait, et moi je lui fais après à son tour. C'est des signes de liberté, tout ça. Ok. L'histoire qu'un autre, il nous fait ça, non. Mais le coup de rincer, ça c'est même en semaine, c'est pas même le Shabbat, c'est pas une question de liberté, c'est une question de kavod du kiddush. Comprenez? Pareil pour le kiddush en passant, puisqu'on en parle. C'est bien de laisser le vendredi soir la bouteille de vin ou du jus de raisin à table. D'accord? Maintenant, s'il reste du vin dans votre verre, il faut le couvrir. Du vin ou du jus de raisin qui a été découvert pendant toute la nuit, on ne peut pas faire kidouche avec le lendemain. Vous le buvez dans votre repas si vous voulez, mais vous ne pouvez pas faire kidouche dessus. Comprenez? Sauf si vous rajoutez dedans du jus de raisin, etc. Donc, ou du vin. Mais tel quel, il y a plein dans la route de kidouche, on en parlera une fois. Okay, mais les 4 verres ont comme un digne de kidouche, c'est-à-dire le verre il est rincé, le verre il est propre, le verre il est beau, etc. etc. Ok? Pas un verre cassé, pas un verre. Vous comprenez? D'accord. S'il vous plaît, les 3 gouttes d'eau qu'on ajoutera sur la coupe de vin, on fera 3 gouttes d'eau sur chacun des verres, alors, à chaque fois. Oui, madame. D'accord. Par quelqu'un d'autre. Par quelqu'un d'autre. Par quelqu'un d'autre. Ok. Il vous le donne et vous l'attrapez avec les 2 mains
et vous le posez. C'est des signes de liberté. Maintenant, il faut savoir que ça, il ne faut pas faire des histoires là-dessus. Par exemple, votre mari ne veut pas, votre fils ne veut pas. Eh bien, laissez-les, tant pis, faites-le vous pour vous-même. Merci-vous à vous-même, les 3 gouttes d'eau. Allez le rincer vous-même. Pas d'histoire. Tu veux pas, tant pis. Vous lui dites, voilà, normalement, entre chaque verre, il faut le rincer. Moi, ce que je peux rincer. Excusez-moi, M. Cohen, c'est une ségoula ou c'est un din Torah que vous dites? C'est un din. C'est un din. Ah, d'accord. Et comment ça se fait que depuis des années on passe à côté, alors que au Maroc, on est quand même avec nos parents et tout, on n'est jamais des saints. Voilà. C'est Bon, pour ça que, je vais vous dire, c'est pour ça que j'ai choisi de donner ce cours aujourd'hui. Pourtant, le Rav, il a écrit des merveilles sur Pessah. OK? Et vous voyez, c'est des choses déjà qu'on fasse bien le CDR. C'est comme la Megillah. J'ai donné 5 heures de cours sur la Megillah parce qu'avant de parler de la force de Purim, de pourquoi, de la puissance que le Rav a écrit sur Purim, déjà qu'on comprenne c'est quoi la Megillah. Eh ben, c'est pareil, déjà qu'on fasse le din, la halakha. OK? Voilà. Et ça, c'est important. Mais je vous dis, c'est pas des trucs à faire des histoires. Tu veux pas rincer ton verre? Tu veux, je te le rince moi. Ah, tu veux pas que je te le rince? Oh, bah, c'est pas grave, alors tant pis pour toi, tant pis pour toi. Mais Sarah, il va faire des histoires de ça. Alors, faut pas. Tant pis, laissez-le faire, tant pis, c'est pas grave. Tant pis. OK. Mais c'est des signes de liberté et de kavod pour le kiddush, de rincer le verre et de mettre les 3 gouttes. Et ça, c'est valable aussi pour le Shabbat. Voilà. OK? Même pour le kos, comme on a dit, le kos de Birkat Hamazon, vous savez que quand on est 3, c'est bien de faire que l'homme y fasse un peu les imouns avec un verre dans la main, le Birkat Hamazon, on regarde le verre pendant tout le Birkat Hamazon. Ça, c'est une très grande ségoula, très très beau. Et ce verre-là, il doit être rincé avant de verser du vin dedans. OK? Et on verse aussi 3 petites gouttes. OK? Merci beaucoup pour tout ce qu'on apprend. Je vous en prie. Alors, on continue. Okay? Mais s'il y a plus de vin, alors mais s'il y a plus de vin, quand on fait Birkat Hamazon, on regarde quoi? On rajoute du vin, s'il vous plaît, parce que vous dites que quand on fait Birkat Hamazon, c'est bien de regarder le verre de vin. Les hommes, quand ils sont 3, c'est pas une obligation, mais c'est bien de faire Birkat Hamazon à la cosse. C'est-à-dire, il prend le verre, il le met dans sa main comme ça, et il fait Birkat Hamazon, il verse du vin dedans, il met 3 petites gouttes, et il fait son Birkat Hamazon en tenant le verre de vin, pendant tout Birkat Hamazon. Alors, s'il n'arrive pas, il regarde un peu le verre de vin, il regarde son livre. Il ne connaît pas par cœur le Birkat Hamazon, OK? Et après, il le boit, OK? D'accord. Vous voyez ce que dit Rashi? Quand les anges, ils sont venus, c'est une ségoula pour avoir des enfants, ce cos-là. Quand les anges ils sont venus, ils ont dit à Abraham, Aïe Sarah Ishtecha. Oui, Sarah. Rachid dit 2 explications. Le Chaveva al-Ba'ala, pour qu'il soit content et fier de dire, ma femme, elle est dans la tente. Ma femme, c'est une fille de Sénois. Et deuxième explication dit Rachid, pour lui donner le cos de bracha. Ils ont fait Birkat Hamazon. Donnez-lui le cos de bracha. Comme ça, elle a un enfant. C'est ce que dit Rachid. Al-Chumash. Rachid, c'est pas un livre de ségoulottes. Pourtant, Rachid dit, pour lui donner le kos shel bracha, qu'elle goûte Sarah, le kos shel bracha, pour qu'elle puisse avoir des enfants. C'est très fort, le Zohar, il dit des choses extraordinaires. Alors là, quand on est 10, c'est presque obligatoire de faire sur un kos. Quand on est 3, le Zohar, il dit que c'est très bien de le faire. C'est pas une obligation à le din, mais à le Zohar, oui, c'est bien. Voilà. Et c'est bien, qu'est-ce qu'on perd? C'est bien. Mais il y a des halachot, il faut bien le faire, ok? Et vous savez que, regardez le kos de vendredi soir. Regardez le kos de vendredi soir. Regardez ce que dit la Gemara, elle dit, puisqu'on en parle. Elle dit, quand quelqu'un marche vite, homme ou femme, il perd de sa vision. Ça diminue la vision. Dans la journée, dans la semaine, on court, on marche, on trace, on court, on se dépêche, ok? On perd de sa vision. Comment on la récupère? En regardant le verre de Kiddush de vendredi soir. Oh. Oui. Quand un homme il fait Kiddush, et ben la femme elle regarde le verre, ou l'homme il regarde son verre, et on récupère comme ça la vision. Voilà. Et maintenant, il y a encore autre chose, c'est que quand vous avez fait Kiddush, essayez de laisser un peu, vous donnez un petit peu, ceux qui veulent goûter, vous le versez un petit peu dans le verre des uns et des autres, ok? Je parle pas de Pessah, je parle de vendredi soir, ok? Ou de Shabbat midi, ok? Et laissez un petit peu dans le verre, couvrez-le, et gardez-le, et ben, si vous voulez pour l'utiliser Shabbat midi, il est couvert, vous rajoutez un peu, mais en tous les cas, de ce qui reste de vendredi soir, du fond de votre verre de ce qui reste de vendredi soir, du Kiddush, gardez-le pour utiliser ce fond-là dans votre verre de Havdalah. Rachamim, il dit des choses extraordinaires dans la Gemara, celui qui fait ça. Ok? Moi, je le fais ça. Je garde un peu de mon verre de vendredi soir, je le couvre, et je le garde, je le mets de côté, et après, je le récupère samedi soir, et j'utilise ça, et je le mets dans mon verre de Havdalah. La Gemara, il dit des choses extraordinaires là-dessus. Ok? Parce que, il va falloir être très, très intelligent maintenant, comment on va servir les verres. Parce que, il y a une halakha, les 4 verres, aussi bien le kiddush de vendredi soir, Shabbat midi, que les 4 verres de Pessah, on doit boire ce qu'on appelle rovakos, c'est-à-dire la majorité du verre. Donc, je prends un exemple, je prends mon verre ici, ok? Ouais. Donc, mon verre, il fait 150 millilitres. Je vais avoir un verre rempli comme ça, ok?
Maintenant, je ne dois pas boire 150 millilitres. bois rovakos, la majorité du verre. C'est-à-dire que plus que 75 millilitres. qui fait 150 mon verre, je dois boire, moi, quand je vais boire mon verre, je vais boire à côté comme ça, et je vais boire 75 rovakos, la majorité de mon verre. Okay. Maintenant, si moi je fais le malin, 150 millilitres. 30 litres c'est là, et je remplis mon verre jusque-là. Il va falloir que je boive la majorité d'un grand verre comme ça, c'est pas intelligent. On n'est pas obligé de remplir jusqu'en haut, madame. Ni vendredi soir, ni Shabbat, ni de trucs. Il n'y a que là qu'on est obligé de remplir jusqu'en haut et que ça déborde. C'est tout. D'accord, merci beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de remplir jusqu'en haut. Vous Ah, n'êtes pas obligé de remplir jusqu'en haut. Juste assurez-vous que dans votre verre, il y ait 100 150 millilitres. et que vous buviez la majorité du verre. OK? Laura nous dit ici, quand la mésiga, c'est quand on met les gouttes. On ne se met pas soi-même les gouttes, c'est quelqu'un d'autre qui vient nous mettre les gouttes dans notre verre. Et on récupère le verre, il nous donne le verre, on le récupère avec le demain. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. OK? Donc, le Rav dit aussi que le soir du Seder, il y a le père de famille, par exemple, ou le mari, OK? Eh ben, il fait la bracha, lui, sur le vin et sur le moti, mais tous les autres brachot, moti matzah, mais après tous les autres brachot, boré adama, etc., qu'on va faire sur le karpas, etc., eh ben, chacun il fait pour soi, OK? Avant de faire le kiddush du soir du Seder, on va faire Shechianu, OK? Mais quand on va faire Shechianu, il va falloir penser à toutes les mitzvot qu'il va y avoir dans le Seder. On fait Shechianu parce que c'est la première fois qu'on fait la mitzvah de matzah depuis l'année dernière. C'est la première fois qu'on fait la mitzvah de manger du maror depuis l'année dernière. C'est la première fois qu'on fait la mitzvah de manger la ficomane depuis l'année dernière. C'est la première fois qu'on fait la mitzvah du Seder, pas du Seder, de la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte depuis l'année dernière. C'est la première fois qu'on fait la mitzvah de se laver les mains avant de manger ces mitzvahs. Ça fait partie du Seder, avant de tremper le céleri dans l'eau. Donc toutes ces mitzvot-là, il faut quand on va faire Shechianu, penser à tout ça. Il y en a même qui disent que c'est bien de penser à ce Shechianu-là qu'on va faire le soir du Seder, à la mitzvah de Sfirat Omer. Parce que pendant l'Omer, on devrait faire Shechianu. On ne fait pas pour une X raison, je ne vais pas en parler maintenant, ça pourrait. Le soir du Seder, quand on fait Shechianu, il faut aussi penser au lendemain soir, donc le deuxième Seder en Chutz La'aretz, on va commencer à faire la mitzvah de Sfirat Omer, les hommes seulement, et on ne fait pas Shechianu. Maintenant, on pense à ce Shechianu-là qu'on fait le soir du Seder. Okay. Maintenant qu'on va faire la mitzvah de Boré Pera Geffen, on va penser aussi aux 2 premiers vers. Pourquoi? Parce qu'après, on ne fait plus, les Ashkenazim, ils font Boré Pera Geffen à chaque vers. Nous, on ne fait pas Boré Geffen à chaque vers. Vous voyez dans le texte, on fait Boré Pera Geffen au Kiddush, et ça nous rend quitte du premier vers et du deuxième vers. Après, on refait Boré Pera Geffen après Birkat Hamazon, et on prend le 4e vers qui est juste après le Hallel. Et là, on ne refait pas Boré Pera Geffen. Donc, on fait 2 fois Boré Pera Geffen. OK? Mais c'est bien, par exemple, comme je vous ai dit, quand on fait Shechianu, à penser à se rendre Yotzé. Celui qui fait Shechianu, il pense à se rendre Yotzé. Il pense à se rendre Yotzé. Et les autres aussi, quand ils ont écouté Shechianu, à se rendre Yotzé de tous les mitzvot qu'il y a le soir du Seder. Donc, on a dit, quand on boit, c'est accoudé et on boit la majorité du verre. Donc, attention comment vous vous servez. Il faut que dans votre verre, je rappelle, qu'il y ait minimum 150 millilitres. Posez là avant Yom Tov et buvez la majorité des 150 centilitres et accoudé. Toutes les mitzvot qu'on doit faire accoudé, c'est des mitzvot qui rappellent la liberté. C'est facile de retenir. Donc la seule qui ne rappelle pas la liberté, c'est le maror. Donc le maror, on ne le fait pas accoudé. Mais l'arba kosot, le motzi, le matzah, etc., la ficomane, c'est des choses qui rappellent la liberté, on le fait accoudé. Okay. Les femmes, elles doivent être accoudées comme les hommes. La seule différence, c'est que si un homme, je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'est pas accoudé alors qu'il devait être accoudé, par exemple, il a bu un verre, il a oublié de s'accouder, ou il a mangé la matzah, il est obligé de s'accouder, un homme, il doit refaire, de préférence. Une femme qui a oublié de s'accouder n'est pas obligée de refaire. Voilà, c'est ça la différence. Okay. À l'époque, il y avait des femmes, elles ne s'accoudaient pas. Aujourd'hui, les femmes doivent s'accouder. Okay. Attention aussi, le soir du Seder, c'est une nuit Kedosha. Donc on ne dit pas de Dvarim Betelim cette nuit-là. Attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on dit. On est concentré dans le Seder. On va faire une mitzvah de la Torah de raconter. Tu raconteras cette nuit-là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 2 mitzvahs cette nuit-là par rapport aux autres soirs. Tous les soirs, hein, le soir du Seder, il y a la mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte. Mais le soir du Seder, il y a 2 mitzvahs supplémentaires. Une mitzvah de la Torah, tu raconteras que tu es sorti d'Égypte, et une aussi que les Chachamim ont institué, de se sentir, c'est d'ailleurs dit dans la Gada, un homme de se sentir comme si il sortait. Ok? Asali, on va dire, Hachem, tu diras à ton fils, Hachem, il m'a sorti. Hachem. Donc, on doit se considérer le soir du Seder comme si on sortait d'Égypte.
Donc, c'est pas un soir, on rigole, on dit, oh, ben, ça m'énerve, mais on dit pas des bêtises. On fait attention à ce qu'on dit. On est concentré sur le CDR, pas de barim bété. OK? Le kidouche, comme le kidouche vendredi soir, il se dit debout. C'est un témoignage. OK? Maintenant, pourquoi on dit Sabri Maranan? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi on dit Sabri Maranan, les Chaim? Pourquoi on dit les Chaim? Alors, je vais vous dire, parce que le Rav raconte, c'est très très joli. Dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, avec Rabbi Eliezer Agadol, c'est le premier Rav qui est cité dans la Mishnah. C'est le premier Rav qui est cité dans le Seder, le Rav l'a dit jeudi soir. Rabbi Eliezer Agadol. Rabbi Eliezer Ben Orkonos. Et lui, il a écrit comme des enseignements, ça s'appelle Pirkei de Rabbi Eliezer. Okay, il y a Pirkei de Rabbi Nathan, Pirkei Avot, Pirkei de Rabbi Eliezer. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, il y a marqué la chose suivante. Kol hamevarech al haïn, tout celui qui est béni sur du vin, le soir de Shabbat, le vendredi soir. Ma'arechin lo yamav, on lui rajoute, on lui rallonge sa vie et ses années, ba'olam hazeh, dans ce monde. V'yosifu lo shenot chaim l'olam haba, on lui donne une longue vie aussi dans l'olam haba. C'est-à-dire qu'il aura une belle part dans l'olam haba. Donc tout celui qui douche vendredi soir sur du vin, on lui raconte sa vie dans ce monde, on lui donne une belle part dans l'olam haba. Alors c'est pour ça que quand quelqu'un il dit Sarvavan, qu'est-ce que vous pensez? Les gens ils disent les chaim, tu auras une belle part dans l'olam hazeh, dans l'olam haba, les chaim pour la vie. Voilà, c'est ça, pour ça qu'on dit les chaim. Alors maintenant, s'allonger. C'est toute une histoire s'allonger. Je vous la fais vraiment très 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 courte. Okay, il est bon le soir du Seder, avant le Seder, pardon, de se préparer une bonne place avec des coussins. Ok, on peut pas accouder, c'est pas comme ça, dans l'air ou sur son ami ou comme ça. Ça c'est des trucs de tristesse. Soit c'est en l'air, c'est pas accoudé, c'est du baratin. Sur son ami, c'est débile. Non, on prend un coussin, on se met sur un fauteuil, on a un coussin et on est allongé comme ça. Et on va. Ok, et côté gauche bien sûr, pas du côté droit, pour pas valer côté gauche. Et voilà. Et pas comme ça. Et comme un mec qui se met comme ça, c'est un mec qui a mal à la tête, un mec qui a des problèmes, un mec qui est soucieux. À accoudé, c'est un signe de liberté. Donc on se met comme ça. Mais excusez-moi, monsieur Cohen, si on est 10 à table avec des coussins et des fauteuils, il faut avoir un salon. C'est comme ça. Moi, je ne vois pas comment on fait. Débrouillez-vous. J'arrive pas à imaginer, quoi. Mettez-vous un coussin ici, mettez-vous un coussin sur la table, ou en tous les cas, faites en mode kiff. Okay, comme ça. Royal. Ah voilà, d'accord, ok. Voilà. Mais sur quelque chose, quoi, pas dans l'air. Les gens qui font comme ça, vous les voyez, ils font comme ça dans l'air. Même sans. Dans les coussins, c'est des choses de tristesse. Le mec qui se met comme ça, il boit, c'est un truc de tristesse. Ça. Toute l'histoire de s'accouder, c'est pour montrer qu'on est libre ce jour-là. Donc on s'accoude. Mais la halakha, il dit qu'on prépare sa place avant le soir du Seder, avec des coussins et des machins pour être bien. Ok. Donc l'Echatrila, vous savez que moi, par exemple, je fais mon Seder, j'ai un fauteuil derrière ma table. Et quand je vais boire mes verres ou quand je prends mon matin, alors là, j'ai préparé des coussins, je m'installe comme un mec. D'accord. Donc, vous levez de votre table, vous allez sur un mètre, c'est un mètre de ma table. J'aurais comme si je ne change pas de pièce. Je ne change pas de pièce, mais je m'installe à l'aise. Je m'installe à l'aise et vraiment, je suis accoudé. Oui. Franchement, du béni, quand on est du il ne faut pas être accoudé en l'air, il ne faut pas être accoudé en mode triste comme ça. Ça, c'est des signes de tristesse. Toute l'histoire, c'est des signes de liberté. Okay. Alors maintenant, rachatz. Vous savez qu'on va tremper le céleri dans l'eau salée. J'explique pas. Là, aujourd'hui, je suis pas du tout dans l'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'il y a beaucoup à dire. Qu'est-ce que c'est le karpas? Karpas, c'est kétonet, passine. Toute l'histoire et qu'on trempe. Pourquoi on trempe ce karpas? Pourquoi on trempe ce karpas au début du Seder? Parce que toute l'histoire de la descente de la sortie d'Égypte, elle a commencé par la vente de Yosef. Et on a mis Yaakov en deuil en prenant l'habit, on l'a trempé dans le sang. Ok, l'habit de Yosef, on l'a trempé dans le sang. C'est ça le karpas. Il y a beaucoup à dire. Il y a 1000 explications sur le karpas. Ok, kétonet, passine, karpas. Ok, dit le Ben Ishraï. Il y a plein d'explications. Mais là, je suis pas là-dedans. Je suis dans la halakha. Quand on trempe un aliment dans les 7 liquides qui sont le lait, le vin, l'eau, l'huile d'olive, le miel et encore d'autres choses, on doit faire netilat yadayim, ok, sans bracha. Donc, comme on va tremper dans l'eau salée, on doit faire netilat yadayim sans bracha. Donc, uchatz, karpas. On lave les mains sans bracha et on trempe, ok. Donc, et pourquoi l'eau salée? Parce que c'est les larmes. Rendez-vous compte, il y a marqué dans la Torah que Yaakov, pendant 20 ans et quelques, il n'a pas accepté la consolation. Yaakov Abinu, quelle peine on lui a fait. Il est habillé en sac, en deuil, pendant 20 ans. C'est horrible ce qui s'est passé. Toute l'histoire a commencé. C'est des explications. En tous les cas, Netilat Yadayim, comme il faut, sans bénédiction. Et il y en a malheureusement qui ont l'habitude que c'est que le maître de maison qui fait Netilat Yadayim. C'est pas vrai. Vous allez toucher le céleri, il est mouillé. Vous devez faire Netilat Yadayim sans bénédiction. C'est pareil quand vous trempez un croissant dans votre café. C'est la même chose. Ok?
Et donc, il faut Et faire pourtant, sur les Gadot, c'est écrit le chef de la famille, c'est la blanche, le chef de la famille. des erreurs Ils ne mettent magistrales. pas tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, madame? Il y a des erreurs magistrales dans la Gadot. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est pour Bien ça sûr que... que la Gadot, ça, quand même. Oui, madame, je vous garantis que Vous c'est... bien serré, d'accord, mais écoute. Madame, je vous garantis, madame, je vous garantis. Je vous garantis. Bon. OK? Regardez, si vous lisez ici, à l'alphabet du Rav, à l'alphabet ici, regardez. Mais ça, il suffit que vous le dites et puis c'est tout, on est sûr. Il y en a qui ont commencé à discuter, est-ce que tous les membres de l'Assemblée ils doivent faire Netilat Yadayim ou Rak Balabei, tout seulement le maître de maison. Ah, Minag Avotenu Beyadenu, notre habitude de nos pères, Beyadenu, ça veut dire on a reçu en héritage, chez Kol Amesubim, tous les gens qui assistent au Seder, Gdolim, Ktanim, Nashim, les grands, les petits, les femmes, Notlim Yadaim, chez le Rachat, tout le monde. Ok? Ah oui, comme à Rosh Hashanah, comme pour le Seder de Rosh Hashanah. Mais c'est logique, pourquoi? Pourquoi ce serait seulement le Balabaïd? On a une halakha que quand on touche un aliment qui est trempé avec de l'eau et on va le manger, eh ben, on doit faire Netilat Yadayim sans bracha. Ça, c'est toute l'année. Pourquoi le soir du Seder, on fait une avéra? Oui, c'est vrai ça. Pourquoi le soir du Seder, on ferait une avéra? Alors, il y a juste le maître de maison qui fait la maison et tous les autres, ils prennent un aliment trempé dans un des 7 liquides sans faire Netilat. Ils vont faire une avéra le soir du Seder. C'est ce qu'il dit l'halakha, d'après le Rav, il dit, Kol avon vetaout belel kodesh hazeh, toute faute ou erreur cette nuit-là, c'est un nezek atsum beyoter, un très grand dégât. Ok? La reine, akpada belel seder, il faut être makpi, faire bien les choses tous les soirs du Seder. C'est pour ça que j'ai voulu donner ce cours. Je pourrais vous dire des belles choses sur le Seder, sur chaque mitzvah du Seder, etc., des nissim, tout ce que vous voulez. Mais c'est déjà qu'on fasse bien le Seder. Cette année, on verra si Dieu veut les autres années. Ok? Et en particulier, Benyan d'avoir chez le boulot toute l'année. Alors, toute l'année, quand on trempe un truc dans l'eau, on va faire Netilat Yadayim sans bracha, et le soir du Seder, on va pas faire que le maître de maison, et nous, on va tous transgresser le soir du Seder. Les Chachamim nous ont institué au Khat, c'est tout le monde. Et si les mecs, ils sont trompés, qu'est-ce qu'on fasse? C'est pour ça qu'on fait ça. Ok? C'est comme l'histoire de la. Ah, quand même, très grave, quand même. Bon. Mais madame, il y a plein de choses graves. Il y a plein de choses. Ouais. C'est pour ça qu'on apprend. Bon, on est là pour apprendre. Exactement. Ok? Alors. Excusez-moi, une toute petite question. Pourquoi que quelquefois je vois les gens en fait qui trempent la matzah ils mettent un bol d'eau au milieu, ils aiment bien mettre de la matzah dedans, mais c'est interdit. Non, c'est pas interdit, madame. Pour nous, les Sfaradim, c'est pas interdit. Mais c'est seulement, si vous voulez, normalement, c'est seulement ceux qui trempent, c'est pas les gens en bonne santé, c'est les personnes âgées, qui ont un dentier, qui n'arrivent pas à mâcher, croquer dans la matzah. Ok? Mais les gens normaux, ils n'ont pas à faire ça. Non pas pour une histoire d'Allah, mais on sentira mieux la matzah si on la trempe pas. Mais pour nous, en tous les cas, c'est réservé aux personnes âgées, ces choses-là. Okay, ah, d'accord. pour la matzah normal, on doit avoir le goût de la matzah. Okay. Oui, c'est pas interdit sinon. D'accord. C'est pas génial de faire ça, il n'y a pas de raison de le faire. Sauf si c'est une personne qui a un dentier, qui n'arrive pas à croquer la matzah. Il y a des gens qui n'arrivent pas à mâcher. Ouais, c'est peut-être ça. Les personnes âgées qui ont plus de temps. Pour eux, c'est plus facile. Seulement eux. Pas tout le monde, seulement eux. Okay. Nous, on doit avoir une matzah normale, pas une matzah shrouya, ça s'appelle matzah trempée dans l'eau, shrouya, ça s'appelle dans la hafa. C'est pour les personnes âgées, les personnes qui n'ont plus de dents, mais les personnes qui ont des dents, ils n'ont pas de raison de faire ça. Absolument aucune raison de faire ça. Okay. D'accord. Vous pourrez parler aussi de la matzah shmura? On va en parler. Merci. Alors, le karpas, il faut prendre, pour pas rentrer dans une question de, vous savez que maintenant, quand on prend le karpas, on est avant le moti, on est avant même le seder, la gada. Donc, pour pas rentrer dans un problème de bracha acharona, est-ce qu'on fait une bracha acharona ou pas après avoir mangé ce céleri? Donc on doit distribuer des petits bouts de céleri, moins que 30 grammes. Parce que si on prend 30 grammes, est-ce qu'on fait bracha acharona ou pas? Donc qu'est-ce qu'on fait? On donne moins que 30 grammes, il n'y a pas de discussion sur bracha acharona, la bracha après. Est-ce qu'on fait borné fachot ou pas? On fait pas. Mais si on prend 30 grammes, on rentre dans une discussion à l'arique. On prend moins que 30 grammes, il n'y a pas de problème. Okay. Et donc, là, on n'est pas, soit le maître de maison, il fait Bora Adama pour tout le monde, soit chacun, il fait Bora Adama. Mais quand on fait Bora Adama sur le karpas, il faut penser au maror. Pourquoi? Parce que le maror, on va le manger en dehors du repas. On va commencer motzi, matzah, donc la matzah, tout à l'heure, après, qu'on va faire juste avant la gada. Et on va attaquer tout de suite le maror. Or, on ne fait pas la bracha Bora Adama sur ce maror-là. Quand on fait maror sur le karpas, on pense, quand on fait Bora Adama sur le karpas, on pense à Adama qu'on devrait normalement faire aussi sur le maror. Mais on ne le fait pas. Au moment où on fait Adama sur le karpas, on pense au maror. Comprenez? On continue. Okay. Et Davka du karpas, Davka du céleri.
a priori, essayez de vous procurer du céleri. Ok. Pour le maror, on peut prendre un peu toutes sortes de choses qui sont amères. Il y a des listes de ce qu'on peut prendre. Ok. Ce qu'on appelle comme herbe amère, comme plante amère. Mais le carpas, essayez a priori de prendre du céleri. Parce que le carpas, c'est du céleri. Ok. Pour bien faire les choses. Alors, ma guide. Maintenant, on va faire la masva de raconter. Alors ça aussi, il y a des choses que peut-être vous ne savez pas. Mais regardez ce que nous dit le Rav. Il nous cite la Boudérem qui dit que Nikra Agada. Pourquoi ça s'appelle la Agada? Parce que on fait la mitzvah qui est marquée dans la Torah, dans Shemot, Vagatra libincha. Tu raconteras à ton fils Bayomaou, ce jour-là, le jour du Seder, le soir du Seder. Vous m'évenez chez Magid Bainyan Yeset Misraim. Mais comment on va raconter la sortie d'Égypte et les Nissim et les Niflot, ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. Donc c'est pour ça que ça s'appelle la Agada. Agada, c'est raconter. Mais ça va plus loin que ça. Regardez ce qu'il nous dit. Ils nous disent que Agada, c'est un lachon aussi de Oda'a, de remercier. Le Sheva, de louange à Kadosh Baruch Hu, qui nous a sortis d'Égypte. Comme c'est marqué dans le Targum Yerushalmi, sur ce verset qui nous dit justement, le verset qu'on va dire, vous savez que la Gada de Pessah, elle commence par, quand un homme fait les Bikurim, il a la mitzvah de remercier, de raconter à Kadosh Baruch Hu les Nissim qu'on lui a fait. Et c'est le texte des Bikurim. Les Bikurim, vous savez, c'est quand un homme, il a par exemple, il a une vigne, il a un figuier, il a un grenadier. Le premier qui pousse, il a un petit fil, il dit, ça c'est le premier qui m'est poussé dans mon arbre cette année. Premier raisin, première grenade, c'est que le moment sur les 7 fruits d'Israël. Il a la mitzvah de prendre ses premiers qui sont poussés. Donc pour les reconnaître, après il va pousser plein de grenades sur son arbre. Quelle était le premier? Il a mis un petit fil pour la reconnaître. Il apprend les premières de chaque espèce, s'il a que 2 espèces. Alors en tous les cas, parmi les 7 espèces d'Israël, il les prend et il les amène dans un beau plateau à Jérusalem. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, Aram Yovedavid, tout ce qu'on va dire le Seder de Pessah, c'est ce texte-là que un juif doit dire quand il apporte les bikurim. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit dans ce texte-là? On dit Gati Hayom Hashem Elokecha. Aujourd'hui, je viens dire à Hachem, le remercier. Pourquoi on apporte ces bikurim? Parce qu'on remercie Akadosh Baruch Hu, l'homme il a travaillé, il croit que c'est grâce à lui qu'il a eu ça. Remercie déjà Hachem qui t'a donné des arbres, qui t'a donné une terre, on parle en Eretz Israël. Et donc, il y a le mitzvah d'apporter les bikurim pour bien prendre conscience que c'est pas ton travail qui t'a fait pousser ces fruits, c'est grâce à Hachem. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Gati Hayom Hashem Elokecha. Tu raconteras à Hachem ce jour-là. Qu'est-ce qu'il dit le Targum Yerushalmi? Il dit chez Barti Yomadin. Aujourd'hui, je viens faire une louange à Hachem. C'est une louange à Hachem. Et maintenant aussi, la Haggadah, ça vient aussi, ce qu'on appelle le Midrash et la Haggadah aussi. C'est des choses qui sont Mosher et qui attirent le cœur des gens, qui intéressent avec des Midrashim. Donc il y a 3 explications sur Haggadah. Haggadah, c'est raconter. C'est aussi faire la louange. Et troisième chose, c'est dire des Midrashim. C'est ça la mitzvah de Haggadah. Et donc, on a une mitzvah minatora de faire la Haggadah, hommes et femmes. Et vous allez voir, c'est pas seulement se rappeler, comme on a dit tout à l'heure, c'est de raconter. Et comment on va la raconter? Au début, c'est une question de Sheila ou Tshuva, les qui questionnent, Manishana, etc. Et on va raconter les Nissim. Et donc, plus on raconte les Nissim qu'il y a eu, on peut rajouter, etc. Mais déjà, on doit se tenir au texte. Mais si celui qui veut rajouter, et il y a eu ça, le Nes de l'Égrenus c'était comme ça, le Nes de truc était comme ça, le Makat Bechorot c'était comme ça. Tu veux rajouter, tu rajoutes. Mais le texte en soi, hommes et femmes, on est obligé de le dire. Alors, comme une bracha, par exemple, moi je fais bracha, si vous voulez aussi manger, ou je fais kiddush, vous êtes à ma table, je fais kiddush pour vous. Alors, je peux dire moi la Haggadah pour vous, mais vous pensez à vos voitures, c'est pas pendant que moi je raconte la Haggadah, vous parlez. Vous comprenez? Parce que vous aussi, la même chose, vous devriez le dire normalement. Donc, homme ou femme, on a la mitzvah de dire tout le texte de la Haggadah. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'une personne dit et on quitte les autres. Et donc, maintenant, aussi, on peut dire la Haggadah, toute la Haggadah, on peut la dire en français. Parce que ça sert à rien de dire un texte qu'on ne comprend pas. On n'a pas fait la mitzvah ni de louange, ni de raconter des nissim, ni de raconter des midrashim, ni de remercier si on ne comprend pas ce qu'on dit. Donc, homme ou femme, vous ne comprenez pas la Haggadah, faites-la en français, il n'y a pas de problème. Et moi, je trouve que c'est bien, excusez-moi, monsieur Cohen-Solal, je trouve que c'est bien que tout le monde puisse lire chacun son tour, si c'est possible, bien. Et puis de traduire, surtout de traduire. On lit en hébreu et on traduit. C'est exactement ça qu'il faut faire. Ah, ce que je suis en train de dire, c'est que si quelqu'un, il se dit, il y a le père de famille qui fait la Haggadah, ou mon fils qui fait la Haggadah, et moi, je vais aller balader, je vais aller proposer, je vais aller. On est tous obligés d'être là. Si tu dis, c'est bien. Si tu dis pas, au moins t'écoutes en pensant te rendre quitte. C'est ça que je suis en train de dire. Ouais. Homme ou femme. On peut pas. Un, il dit, et moi, je vais aller prendre un livre, je vais aller faire autre chose, je vais aller, je sais pas quoi. Vous comprenez? Voilà. De Haggadah, elle est pour hommes, elle est pour les femmes. Si vous dites, c'est bien. Si quelqu'un d'autre dit à tour de rôle, vous devez penser à vous rendre quitte. C'est comme je l'ai dit, comme la pomme.
Comme le kidouche. J'ai fait kidouche, mais vous parlez pas maintenant que je fais kidouche, vous écoutez. Vous êtes concentré dans ce que je dis, puisque je fais kidouche pour vous. C'est la même chose que celui qui fait la gada, il fait la gada pour les autres. Le mieux, c'est que tout le monde ait sa gada ici. Ici, le chef de famille. Alors, si vous prononcez, c'est bien. Si les autres ils prononcent pour vous, pensez à être quitte de la mitzvah. Ok? Bien sûr. Ah ouais. Donc, c'est une mitzvah de raconter, c'est un lien de kadosh de raconter les nissim qu'il y a eu pendant la sortie d'Égypte. Et aussi, maintenant, plus on rajoute, pourquoi Razem et Shuba? Parce que plus on rajoute sur les nissim qu'il y a eu en Égypte, sur les 10 plaies, sur la sortie, etc., et ben plus on va grandir le nes aux yeux des gens, et plus ils louangent à Kadosh Baruch Hu. Voilà. Alors, la mitzvah, c'est essentiellement, il y a marqué dans la Torah, Bigatra et Bincha, tu raconteras à ton enfant. Alors, c'est quel enfant? C'est pas un enfant de 2 ans, c'est un enfant à peu près de 4-5 ans, jusqu'à l'âge de la bar mitzvah. Ça, c'est la mitzvah top. Ok? Si l'enfant est plus grand, si l'enfant est plus petit, il comprend pas. Ok? On va lui raconter un peu, on est sorti d'Égypte, et puis il va se coucher, il est petit, il comprend ce qu'il peut comprendre. Mais dès qu'il commence à être un petit peu intelligent, on essaie de l'éveiller, on lui donne des bonbons, on lui promet une récompense, il écoute, on essaie de lui faire boire ses petits verres de vin. La mitzvah essentielle, c'est la mitzvah de chinour, la mitzvah de raconter à son enfant. Donc la mitzvah essentielle, c'est l'enfant qui a un âge de chinour, je répète, 5-6 ans jusqu'à la bar mitzvah. Après, c'est moins. Homme ou fille, hein, petite fille aussi, 5-6 ans jusqu'à la bat mitzvah. Okay. Après, il y a la mitzvah, et continuons à les éduquer, même après 14 ans, 15 ans, on continue. Et avant, c'est en fonction de son niveau. On essaye, en tous les cas, de les maintenir éveillés. Le Shulchan Aruch, à l'époque, il donnait des noix, c'est mieux que des bonbons. Des noix, des amandes, c'est plus sain que des bonbons. Aujourd'hui, on leur donne des choses, on leur promet, hein, si tu es sage, si tu es truc, on le fait participer à Manishma. Ça, c'est la mitzvah essentielle. Okay. Il n'empêche que, pour l'instant, homme ou femme, nous avons tous la mitzvah de lire ce texte. Soit l'un il lit pour les autres, soit chacun lit. Okay. C'est pour cette raison qu'il faut leur donner à manger avant, peut-être, s'ils sont en bas âge. Oui, il faut qu'ils soient bien, il faut qu'ils fassent la sieste. Même les adultes, si on peut faire la sieste, comme ça, on est bien éveillé, on est en forme ce soir-là. Ok, c'est très, très important. C'est difficile, bien sûr. Je sais que les femmes préparent beaucoup, les hommes aussi, mais essayez d'être en forme, parce que ça va. Vous savez, c'est pas long, hein. La Gada, en 1 heure, c'est fait. C'est pas un long texte. Si on veut s'allonger, aussi le père de famille doit voir, est-ce que l'enfant il va tenir? Si l'enfant ne va pas tenir, fais-la vite, mais au moins ce qu'il comprend, il comprend. Vaut mieux faire vite la Haggadah que l'enfant comprenne. Ok? S'il n'y a pas d'enfant, il y a que des adultes, alors on peut un peu plus s'allonger. Mais moi j'ai vu des rabbinim faire la Haggadah de Pessah en 1 demi-heure. La Haggadah, même, hein, je ne parle pas de ce qu'il y a avant, qui douche, karpas, et après matzah, matzah. La mitzvah de raconter à son enfant. Il était petit l'enfant, il a 8 ans, il ne peut pas rester concentré pendant 1000 ans. Alors en 1 demi-heure, et l'enfant il comprend. Ok? Ça, c'est bien. Maintenant, si les enfants, et donc, comme on a dit, c'est bien qu'ils fassent la sieste, c'est bien qu'on leur donne à manger, qu'ils soient en bon état. Maintenant, s'il n'y a pas d'enfants, et que des adultes, comme dit, même s'il y a même des 2 Talmidei Chachamim, même si on est seul, on doit se poser les questions, on doit le dire. Il y a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, elle est pour chacun, homme, femme, de tout âge, même Talmid Chacham, c'est ce qu'on commence par le dire ça dans la Haggadah de Pessah. Afilou Kolanu Chachamim, Nebonim, Sadikim, on doit raconter, il y a une mitzvah, allez-nous, ce soir, de raconter la sortie d'Égypte. Et donc, comme j'ai dit, s'il y a quelqu'un qui dit pour vous, restez concentré. Sur ce qui est dit, vous devez suivre. Parce que vous aussi, vous avez la mitzvah de suivre. Si c'est vous qui dites, chacun son tour, on peut faire aussi. Mais il y a une mitzvah de faire. Et si on ne comprend pas en hébreu, on fait en français. On peut tout à fait faire toute la Haggadah de Pessah en français. L'essentiel, c'est de remercier Hachem et de raconter la sortie d'Égypte. Dans le désordre. Raconter la sortie d'Égypte et remercier Hachem. En premier, raconter la sortie d'Égypte. Donc si on ne comprend pas, on est à table avec des cousins, des machins qui ne comprennent pas. Faites en français. Il n'y a aucun problème, c'est bien. C'est ça le but. Vous comprenez? Ça sert à rien de faire en hébreu, les gens ne comprennent rien. Maintenant, si c'est des adultes et c'est pas qu'il n'y a pas des enfants, ok. Alors à ce moment-là, il n'y a aucune raison de faire vite, on fait correctement, il ne faut pas non plus exagérer, les gens sont fatigués, etc. Mais la Haggadah, on ne la base pas. Parce que le tachles de tout ce qu'on a fait, le but de tout ce qu'on a fait, la belle table, le machin, le seder, le msoki, tout ce que vous voulez, le but c'est quoi? C'est raconter la sortie d'Égypte. Ce soir-là, il y a des mitzvot d'orata, c'est le kiddush, c'est la matzah. Le maror n'est pas de la Torah, parce que le maror, il est de la Torah que s'il y a le korban Pessah. Comme il n'y a plus de korban Pessah aujourd'hui, le maror est rabbanan. La matzah est mina Torah. Raconter la sortie d'Égypte, c'est une mitzvah de la Torah, le premier soir du Seder. Vous comprenez? Voilà, donc il n'y a plus de raison de se presser. On fait les choses bien, on essaie de comprendre, on répond aux questions, on pose des questions, on invite les gens avant le Seder. Allez, prépare-moi des questions difficiles, des questions sympathiques. Ok? Voilà. Alors, regardez maintenant ce que rapporte le Rav. Il nous dit que quand on raconte la sortie d'Égypte, avec attachement à Hachem, nos fautes sont pardonnées
Et donc, il faut être bien conscient qu'il y a une force spéciale de changement et de pardon des fautes. Au moment où on raconte la sortie d'Égypte, c'est tellement beau, Akash Baruch Hu est content, il nous pardonne nos fautes. Donc, il est bien de se conduire, d'être bien concentré, bien écouté. Au moment où on lit la Gada de Pessah, il faut savoir, rien ne vous empêche de faire des tefilot Hashem, puisque c'est être Hatson Hatsum. Énorme, être le plus grand être Hatson de l'année, c'est simple, c'est le soir du Seder. Cette nuit-là, c'est le plus grand être Hatson de toute l'année. Donc, qui vous empêche? Il y a une histoire comme ça. Les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts, absolument. Il y avait chez le rabbi de Hapta, il y avait un des chassidim du rabbi de Hapta qui avait un problème, qui avait une auberge. Il n'arrivait pas à payer son loyer. Il avait des années d'arriéré de loyer. Et il ne savait pas quoi faire. Il a dit, la chose que je peux faire, c'est d'aller chez mon rabbi, il va peut-être me donner une solution. Il arrive chez son rabbi, mais il n'avait pas de quoi se payer le trajet en charrette, je ne sais pas comment ça se passe à l'époque, en cheval. Donc il a été appelé. Il arrive, il est embourbé comme ça, il est sale, les gabaïm, les chamachim, il ne le laisse pas rentrer chez le rabbi. Donc, il passe Shabbat là-bas sur place. Et le Rebbe, c'était Shabbat Agadol. Shabbat Agadol, on parle, on dit le Rav, il doit dire de la faute, il doit expliquer l'importance qu'on est en train de faire maintenant, de bien faire le Seder, etc. Et le Rav dit que cette nuit-là, comme c'est une nuit de Etratson, il y a un moment où c'est bien de prier Hachem. C'est quoi ce moment-là? Ça a marqué un moment, dans la Gada de Pessah, il y a marqué Venitzak al Hachem. Ils ont crié vers Hachem. Les Juifs, ils ont crié vers Hachem. Le Rabbi d'Ata a dit, à ce moment-là, c'est bien de faire une fila Hachem. Alors lui, il a dit, ça y est, j'ai plus besoin de parler au Rabbi, il m'a donné déjà ma réponse. Je sais qu'au moment de la Gada de Pessah, je dois crier vers Hachem. À ce moment, il y a marqué Vanitzak al Hachem Eloké Avotem. Ils ont crié vers Hachem, le Dieu de leur père. Au moment de la Gada de Pessah, il y a un passage qui dit ça. Ils ont crié vers Hachem. Alors il rentre, il dit à sa femme, voilà, au moment de la Gada, quand on va faire la Gada, à ce moment-là, on va crier vers Hachem. Et ils arrivent au moment de la Gada. Au moment où il y a marqué Vanitzak al Hachem, ils ont crié vers Hachem. Ils commencent à crier Hachem, sauve-moi Hachem, aide-moi Hachem, comment je vais faire Hachem, au secours. Et qui frappe à la porte? Un goy frappe à la porte. C'est une histoire vraie, véridique. Il vient avec 2 sacs pleins de bijoux, plein d'or, plein d'argent. Il dit, voilà, regardez, aujourd'hui j'ai bu, j'ai fait une bêtise, j'ai tué ma femme. La police me recherche. Ce sac-là, il est pour vous, je vous l'offre. Et ce sac-là, si je reviens avant 1 an, vous me le rendez. Sinon, il est pour vous aussi. J'ai peur qu'il me tue. Et donc lui, Chol HaMoed, il avait ce premier sac qui était déjà donné. Il a payé ses dettes. Et après, je ne connais pas la suite de ce qui s'est passé avec le deuxième sac. Mais en tous les cas, c'est pour nous dire que quoi? Que les portes du ciel sont ouvertes. Les portes du ciel sont ouvertes et celui qui est Raham, il prie toute la nuit du Seder. Aïe, aïe, aïe. Moi, je ne dors pas la nuit. On va demander juste la Géoula. La nuit du Seder, je ne vais pas dormir. Je ne dors pas. Je vais à la Tfila sans avoir dormi de la nuit. Je ne dors pas de la nuit. Je ne dors pas la nuit du Seder. Non, mais il faut prier pour la Géoula. Hein. Il faut prier. Voilà. Peut-être qu'on l'aura, peut-être que ce sera la Géoula. Je vous l'ai dit dans le dernier cours. La halakha ne nous dit pas, quand tu as fini le Seder, tu vas dormir. Quand tu as fini le Seder, tu étudies sur la sortie d'Égypte et jusqu'à que le sommeil te saisisse de force. Tu dors, boum, tu es assommé. Mais on ne te dit pas, va dormir. Pourquoi? Parce que c'est débile d'aller dormir. Normalement, on dit Shirachirim, on prie Hachem. Normalement, un petit Chacham, il prie jusqu'à qu'il n'en peut plus, qu'il dort KO. Je dors, à la fin je dors parce que je suis KO, mais je ne vais pas les rafler là, allez, c'est fini, je vais dormir. Non, normalement, on doit prier comme un malade. Comme un malade, on doit prier cette nuit-là. Non, il y a le Hadgadja, il y a le Shirachirim, il y a Oula. On a le droit de faire des télim? Bien sûr, on a le droit. C'est une nuit coule or. C'est-à-dire, cette nuit-là, la sortie d'Égypte, il y a Kerachera Kaora, on dit dans Télim, cette nuit-là. Cette nuit-là, il n'a pas fait nuit. La nuit où les Juifs sont sortis d'Égypte n'a pas fait nuit, il a fait jour toute la nuit. Donc c'est une nuit de lumière, les portes du ciel sont ouvertes, c'est ce que va dire Yitzhak. Il va dire à Esav, viens, prépare-moi, je vais te bénir. Et Rivka, elle a dit à Yaakov, viens, c'est la nuit où les portes de la rosée, les portes de la bracha spirituelle, matérielle, elles sont ouvertes cette nuit-là. Normalement, quelqu'un, il a qu'à faire Adgadia, Shirachirim. Et après, il prie Hachem, il prie toute cette nuit-là, s'il est Chacham. C'est une nuit où les portes du ciel sont ouvertes. C'est dommage d'aller dormir. Alors, bien sûr, il faut dormir un peu pour être enfant pour la fila du lendemain, pour être en bonne santé. Mais, normalement, on doit prier. C'est extraordinaire, cette nuit. C'est une nuit de bracha atzuma. Alors, au moment où il y a la Haggadah, on n'est pas accoudé. On se tient normalement, ok? Alors, le Rav nous dit, pourquoi le soir du Seder, on dit Alachmania, on parle des pauvres, etc. Pourquoi il y a tout ce inyan de Kimcha, de Pessah, d'Avka à Pessah? Il n'y a pas tout ça avant Tishriya, mais il n'y a pas marqué comme toute cette importance. Le top, c'est à Pessah, et même on en parle le soir du Seder, parce que, comme on a dit, les Juifs sont sortis par le mérite de Brit Mila, de Korban Pessah, mais aussi parce qu'ils avaient décidé d'arrêter de dire Lachon Hara l'un sur l'autre, de délation l'un sur l'autre, et aussi de se faire du chesed l'un à l'autre. Et on dit Kol Amarbe Arezé Meshubar, tout celui qui rajoute Arezé Meshubar. Et Chachamim nous dit, ça veut dire quoi? C'est que plus on raconte la sortie d'Égypte, et plus
en vérité, on va se mettre dans soi, dans nos enfants, c'est la nuit de la Emouna. Toute la Emouna qu'un juif, c'est simple. Qu'est-ce que dit les 10 commandements? Le deuxième, le roi, je suis éternel qui était sorti d'Égypte. C'est-à-dire la base de notre Emouna, c'est pas seulement qu'Hachem a créé le ciel et la terre. La base de la base, c'est que je suis éternel qui était sorti d'Égypte. Tu ne crois pas qu'Hachem t'a sorti d'Égypte, tu ne crois pas en Hachem. Les deux sont liés. Toute la base de notre Emouna, on la prend, on la puise cette nuit-là, qu'on va raconter la sortie d'Égypte. Donc, Motzi Matzah, c'est une mitzvah de la Torah de manger. La seule mitzvah de la Torah de manger aujourd'hui, c'est la mitzvah de Matzah. Les trumot, les masrot, tout ça, les trucs des kohanim, les korbanot, tout ça, ça n'existe pas. La seule mitzvah de la Torah de manger quelque chose, c'est la mitzvah de Matzah. C'est une mitzvah chashuva. Alors, il faut savoir qu'il y a un temps pour manger la Matzah. La Matzah, on la mange pas trempée dans le charoset, trempée dans le... La Matzah, elle est pure. Et que de la Matzah shmura. Le soir du Seder, celui qui fait la mitzvah de Matzah avec la Matzah qui n'est pas de la Matzah shmura, il n'a pas fait la mitzvah de manger la Matzah. La mitzvah de Matzah le soir du Seder, c'est Matzah shmura ou rien. Il a raté complètement la mitzvah, il n'a rien fait. Le soir du Seder, c'est Matzah shmura. Il y a marqué Shmartem et Matzot. C'est un verset dans Parashat Bo. Ça doit être une Matzah shmura. Ça s'achète, ça se trouve. Prenez les meilleurs ashgachot. Et le soir du Seder, c'est une Matzah shmura. On doit prendre 30 grammes au moment de la matzah. On va expliquer maintenant, on va rentrer dans le détail, minimum 30 grammes, et pas mélanger, pas avec du charoset, pas avec un peu de salade. On doit avoir le goût de la matzah dans la bouche. On la prend à coudée, on a 4 minutes pour manger 30 grammes. Et quand on mange la matzah, il faut se rappeler que nos ancêtres, ils se sont avalés de la matzah pendant les 80 ans d'esclavage. Je rappelle le cours qu'on a donné, l'esclavage a duré 80 ans, mais l'Égypte, on est resté 210 ans, mais tant qu'il y avait un des Shevatim qui était vivant, le dernier c'était Lévi. Tant que Lévi était vivant, c'est le dernier à mourir, il n'y a pas eu d'esclavage. Dès que Lévi est mort, il est resté 80 ans. Les 80 dernières années, avant qu'on sorte d'Égypte, c'était l'esclavage. C'était amer. Okay. Et donc, on doit se rappeler quand on mange la matzah, de cette amertume, de cet esclavage, 80 ans, ils tuaient les enfants, ils nous ont donné un travail, ils ne laissaient pas nous habituer. Quand quelqu'un, même s'il a un travail dur, il s'habitue, c'est déjà un peu moins dur. Alors quand les Égyptiens, ils voyaient que les Juifs s'habituaient, ils lui donnaient un travail. C'était l'enfer. Et tuer les enfants, c'est terrible. Il faut penser à ça. C'est simple. À partir du moment où on a fini le deuxième vers qu'on fait sur le Hallel, la moitié du Hallel, il est coupé en deux le Hallel. On fait une partie avant Moti Matzah et une autre partie après le Birkat Hamazon. Quand on commence à faire Netilat Yadayim, on ne parle pas. À partir du moment où on a fait Netilat Yadayim, Motzi, Matzah, Moti Matzah, c'est la même chose, pardon. On mange la Matzah, on mange le maror sans parler. On fait la bracha à l'achilat maror, on va en parler maintenant, mais on ne parle pas. On mange notre matzah, c'est une mitzvah d'oraïta, on mange à coudée, on a 4 minutes pour la manger, sans rien la mélanger, rien du tout. Mais on ne parle pas. Après, on prend la maror, on fait la bracha à l'achilat maror chacun, ou le balabé qui fait pour les autres, mais c'est mieux de faire chacun, comme vous voulez. On ne parle pas. On mange notre kazaï de maror, pas à coudée. Après, on prend le sandwich, matzah et maror, et dans le sandwich, on peut mettre pas mal de charoset si on veut. OK? Et là, on le prend à coudée. Et là aussi, on ne parle pas. Le maror, on peut mettre un peu de charoset, un petit peu, mais il faut très peu. Et on enlève le charoset et on garde que le maror. Très, très peu de charoset dans le maror. Il faut que ça reste amer. Voilà. On ne parle pas à partir du moment où on a fait la bracha avant de manger chaque chose. Non, madame. À partir du moment où on a fait. On ne parle pas du tout à partir du moment où on a fait Netilat Yadayim. Jusqu'à la fin du sandwich, on ne parle pas. Ah ouais. Pas difficile. Le coréen. Voilà. Vous avez fait un Netilat Yadayim. Vous allez manger la matzah. Vous allez manger le maror. Il y a les brachot à chaque fois. Vous allez prendre le coréen. Il y a un petit texte à dire avant le coréen. Jusqu'à que vous ayez fini le coréen, on ne parle pas. Il faut être concentré. Mitzvah de matzah. Pourquoi on mange la matzah? Parce que nos ancêtres ont mangé ça pendant les 80 ans d'esclavage. Et ben, il faut y penser. Si on parle avec nos copains, nos cousins, nos machins, oui, t'as vu, t'as fait, qu'est-ce qu'on fait demain, à quelle heure la fila? Non, mais on peut parler concernant le Seder. Non, madame, non, on ne parle de rien. On parle de rien. Entre le moment où on a fait Netilat Yadayim jusqu'à la fin du Korer, on ne parle pas, on est concentré dans ces mitzvot. Il faut avoir la kavana de la mitzvah. La kavana de la matzah, c'est le pain qu'ont mangé nos ancêtres pendant 80 ans en Égypte, un pain de misère. OK? Et ça, si vous parlez à gauche et à droite, vous ne pouvez pas y penser au moment où vous mangez. Quand vous mangez, vous êtes à côté, vous pensez, ils ont mangé ça. Ils se sont farcis ça pendant 80 ans. Ils mangeaient comme on leur donnait comme dans les camps. C'est-à-dire, on leur donne un peu pour qu'ils tiennent. Mais c'est pas agréable. Et on doit penser à ça au moment où on mange la matzah. Donc, on ne peut pas parler. Okay. Après, quand on mange le maror, maror, on va le dire à la fin. Pourquoi on mange le maror?
parce que les Égyptiens nous ont rendu la vie amère. Alors, quand on mange le maror, on n'est pas accoudé, mais on ne parle pas à ses amis, on ne parle pas à son cousin, on ne parle pas à sa famille, à son frère, à sa soeur, à son mari, à sa femme, à son enfant. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas penser que le maror, on le mange parce qu'ils nous ont rendu la vie amère si on parle. On ne parle pas. Et on pense qu'on mange le maror que les Égyptiens nous ont rendu la vie amère. Vous voulez bien faire la mitzvah? C'est ça qu'il faut faire. Après, quand on prend le couvert, on fait le sandwich. Là, on peut mettre beaucoup de recettes si vous voulez. Et on a un petit texte à dire avant. Et aussi, on pense être yotzé parce qu'il est, comme il y a un verset qui dit Al matzot umurim yurlu, il y a un verset qui dit le korban pessar, vous devez le manger avec la matzah et le maror. Donc, il y a une lien de manger la matzah et le maror, et normalement aussi le korban pessar à l'époque, ensemble. Donc, il est institué. On fait comme il est, qui mangeait ensemble. Et ça aussi, on fait comme il est, alors on ne parle pas. Donc, de Netiat Yadayim, jusqu'à que vous ayez avalé votre sandwich, vous ne parlez pas. Quand vous mangez la matzah, vous vous rappelez le pain de misère qu'on a mangé en Égypte. Quand vous mangez votre maror, vous pensez à la vie amère qu'ils nous ont rendue. Et si vous ne parlez pas, vous serez bien concentré quand vous faites votre mitzvah. Bon. D'accord? Ouais. Voilà. C'est une halakha ce que je vous dis. Hein. C'est une halakha ce que je vous dis. C'est pas ma tête. S'il parle, ce n'est pas votre problème, vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous prévenez, vous dites voilà, moi à partir du moment où je fais Netilat Yadayim jusqu'à la fin du sandwich, je ne parle pas. C'est comme ça qu'il faut faire. J'ai entendu dans un cours, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, c'est pas parce que les autres parlent que vous avez le droit de parler. Vous savez maintenant que vous n'avez pas le droit de parler. Donc vous ne parlez pas, même si les autres parlent. Ah, mais peut-être, monsieur Cohen, ils sont ignorants, il faut qu'ils écoutent votre cours. C'est encore autre chose. OK? Alors, il y en a qui ont l'habitude d'embrasser la matzah avant de la manger, d'embrasser le maror, comme les tzitzit, on embrasse les tzitzit, parce que c'est des mitzvot. Ouais, c'est joli. Voilà. Après, l'afikoman, donc après le repas, il ne faut pas trop se gâter. Quand on prend le chocolat noir, pas trop manger pour manger, avoir quand même la possibilité de manger l'afikoman. Donc c'est un savant mélange l'afikoman, c'est-à-dire ni on le mange en ayant faim, parce que ça se mange à la sauve. L'afikoman remplace le korban pessar. Le korban pessar n'est ral à la sauva. On dit qu'il est mangé alors qu'on est déjà rassasié. Mais il y a une différence entre rassasié, on doit le manger en étant rassasié, donc pas en ayant faim. Mais il ne faut pas non plus que ça s'appelle achilagasa, manger quand la personne elle est dégoûtée, elle n'en peut plus. Ah, j'en peux plus, je ne peux plus rien avaler, il mange son truc, sa afikoman, c'est pas ça. C'est entre les deux. Il faut être rassasié, mais il ne faut pas être dégoûté. Parce qu'à un moment, on arrive, on ne peut plus rien avaler. Il ne faut pas arriver à ce stade-là non plus. Okay, et il faut savoir que l'afikoman, il y a des ségoulottes atsumot dans l'afikoman, de la parnassa, de la refoua, de choses extraordinaires dans l'afikoman. Donc, c'est une mitzvah très importante l'afikoman, et c'est bien de garder un peu d'afikoman, gardez-le un peu dans vos meubles, dans vos papiers, dans vos valises. C'est bien pour passer les frontières sans problème, c'est bien pour le voyage, c'est bien pour combien de cas, le Rav dit, c'est bien de garder un peu d'afikoman dans la maison, dans ses affaires. Gardez un peu d'afikoman du premier soir. Hein. Gardez un peu d'afikoman, c'est une protection, c'est une ségoula pour la maison, contre la voleur, contre les incendies, pour bien voyager, pour pas avoir de problème, pour la parnassa. Quand on mange l'afikoman, c'est bien pour la santé. C'est atsum l'afikoman. C'est incroyable l'afikoman. C'est le summum du summum de l'afikoman. C'est extraordinaire. Ok. Ensuite, après l'afikoman, donc on prend les 2 derniers verres, et quand on a fini, on peut rien prendre. Rien. Après l'afikoman, à part les 2 derniers verres, on ne peut rien prendre. Si quelqu'un il veut étudier, il veut prendre un café ou un thé sans sucre, cette année on ne peut pas prendre de thé parce que c'est Shabbat, sauf si vous préparez un concentré de thé avant, ça c'est toute une histoire le thé. Le Shabbat, faites attention, on va en parler si vous voulez, mais en tous les cas. Avec les sachets, c'est interdit, ça? Oui, madame. De mettre les sachets. La source de la Torah, de faire C'est vrai, la Torah, c'est une avéra de la Torah. C'est vrai. Bien sûr. Une fois qu'on a pris l'afikoman, la seule chose qu'on peut prendre, c'est les 2 verres, bien sûr, qui nous restent pour finir les 4 verres. Après, du thé sans sucre, si c'est pas Shabbat, et du café sans sucre. OK? C'est tout ce qu'on peut prendre. On peut pas prendre ni de l'eau, ni une pomme, ni une fraise, ni je sais pas ce que vous voulez, un verre d'eau. Rien. C'est bizarre, comment on peut pas prendre de l'eau, mais on peut prendre du café ou du thé. Pour se réveiller, pour rester réveillé. Mais alors, un petit verre d'eau, comme ça, si vous voulez, mais pas un truc qui a du goût. OK? D'accord. On doit dormir avec le goût de l'afikoman dans la bouche. Ah, d'accord. C'est ce qu'il faut. OK? Je termine si vous voulez. Alors, juste pour le thé. Le thé, le Yom Tov, faites comme vous voulez, il n'y a pas de problème. OK? Maintenant, le thé, le Shabbat. L'idéal, c'est vous prenez avant Shabbat, le vendredi, vous prenez 3-4 sachets de thé, vous les mettez à infuser avec de l'eau chaude, vous enlevez vos sachets, et très peu de choses, vous avez un concentré de thé. OK? Et après, ce que vous faites, c'est que ce concentré de thé, OK? Vous versez votre eau de votre kéli, de votre eau qui est comme là, que vous versez dans votre tasse, et après, vous prenez
Vous le mettez même dans un deuxième verre si vous voulez, mais en tous les cas, de ce verre-là, une fois que vous avez mis l'eau chaude, vous prenez votre concentré d'eau, de thé, que vous avez préparé avant Shabbat, très concentré, très peu d'eau. Vous avez par exemple trois sachets de thé, et vous mettez ça d'eau. OK? Ça va faire un concentré. Vous mettez un peu de concentré de thé, et ça va vous faire votre thé de Shabbat. OK? Mais vous ne pouvez pas verser de l'eau chaude sur votre thé, sur votre un sachet de thé le Shabbat. Ça saute. Non, je ne verse pas sur le thé, mais je pensais qu'on mettait de l'eau et après on mettait. Mettez de l'eau chaude, vous mettez votre sachet de thé dedans, vous n'avez pas le droit le Shabbat. Vous n'avez pas le droit de faire ça le Ah, je ne Shabbat. savais pas, vous voyez? Garantie que c'est interdit. Ouh là là. Bon. Alors, il y en a qui vont me permettre, hein. Non, madame, c'est très, très grave. Très, Non, et le café, celui Alors, blanc. le café, il faut savoir. Le café, il est déjà cuit. Torréfié. Et oui, il est torréfié. Ouais. Donc, il est cuit. Donc, quelque chose qui est cuit, on peut le recuire. Il n'y a pas de Et le café, on le met avant l'eau ou l'eau après le café? réponse, madame. Le café, faites ce que vous voulez. D'accord, ok. Le café est déjà cuit. Euh, Une règle, je haine, voulais bichou, vous- la rare, bichou. On ne peut pas recuire. Une fois que c'est cuit, c'est cuit. Vous comprenez? Par contre, le thé n'est pas cuit. Donc, quand vous allez vous verser de l'eau chaude de votre concours, vous allez mettre votre sachet, ou le sachet avant, ou le sachet après, c'est un truc, vous transgressez la Torah maintenant. D'accord. Et le thé, vous savez, comme au Maroc, là, le thé en grains, là. Moi, je me rappelle que mon père le préparait à l'avance, c'est-à-dire qu'il mettait Ouais, ça, de l'eau, c'est granulé, c'est comme Guinness Café. Ouais, un peu. Il n'y a pas de problème. Ça n'y a pas de problème. Voilà. Je voulais vous poser une question par rapport au plateau du Seder. Pourquoi est-ce qu'on met l'œuf hein, dans le Seder, dans le plateau? Je vais vous expliquer. Normalement, le Yom Tov, chaque juif, il y a marqué le Hiré. Qu'est-ce qu'on dit dans Moussa? Le Hiré et Panav Reikam. On ne doit pas aller au Beth Amikdash avec les mains vides. Chaque Yom Tov, on doit aller au Beth Amikdash apporter un korban Chagiga, le korban des fêtes. Chaque juif, ok, homme, il doit apporter un korban à Hachem. On ne vient pas à Jérusalem, au temple, les mains vides. Comprenez? On le dit dans le Tefillah de Moussa. Donc ça, c'est le korban Chagiga. C'est un korban. Et donc, on devait, pendant le Shulchan Aruch, on mange le korban Chagiga, c'est notre repas. Et après, il y a le korban Pessah qu'on mangeait à la fin. Aujourd'hui, qu'est-ce qui remplace le korban Pessah qu'on mangeait à la fin? C'est le Afikoman. Alors maintenant, en souvenir de ce korban Chagiga, on prend l'œuf. L'œuf, il rappelle le korban Chagiga. Qu'est-ce qu'on en fait après, alors? Une fois qu'on a terminé le Seder. Il n'y a pas de problème. Moi, je pensais que l'œuf, ça présentait le deuil. Non? L'œuf, Bon, mais l'œuf du Seder, c'est le korban Chagiga. le 01, vous savez, En tous les cas, vous ne le mangez pas. l'os. Le soir du Seder, vous ne le mangez pas. Donc, on fait Birkat Amazon, et après, on fait la Hallel, et après, on fait Nishmat Kol Chai. Alors, regardez ce que disent nos textes. Il y a marqué que le jour où Yitzhak a appelé Aïssa pour le bénir, c'était le 14 Nissan, la veille du Seder. Okay. Il lui a dit, mon fils, cette nuit-là, tous les trésors de la rosée dans le ciel sont ouverts cette nuit-là. Prépare-moi. Et il lui a dit, prépare-moi deux, regardez dans le texte, il y a marqué, prépare-moi deux agneaux, deux petits veaux, deux agneaux. Alors Rachid demande, il dit, qu'est-ce que c'est ces deux agneaux? Il mange deux agneaux tous les soirs, Yitzhak, il est âgé, il peut s'avaler deux agneaux. Alors il dit, un c'est Korban Chagiga, et un c'est Korban Pessah. Et pareil, Rivka, elle a appelé Yaakov, elle lui a dit, va, cette nuit-là, les Bnei Israël vont être sortis d'Égypte. Rivka a dit à Yaakov, cette nuit-là, dans X années, les Juifs vont sortir d'Égypte. Prépare un plat à ton père, et va, parce que cette nuit-là, les portes des cieux sont ouvertes et les cieux, les anges disent des louanges à Hachem, etc. C'est une nuit extraordinaire. Ok? Voilà. Il y en a dans Odou Hachem Kitov, il y en a qui disent Odou Hachem Kitov, les autres qui disent Kilolam Chaz, etc. Donc, si vous voulez quitter, vous pouvez quitter. J'ai quand même encore des petites choses à vous dire et je voudrais terminer. Non, on va rester. Rav, est-ce que vous pourrez parler de la Ségoula, vous savez, contre les épidémies? On met du marron 7 points à la porte. Je vais vous le dire. Vous savez qu'il y a un très très bien. Merci beaucoup. Vous de me le rappeler, madame, c'est une super Ségoula. C'est une Merci beaucoup. de Rabbi Chaim Pinto qui a dit de faire la chose comme ça. Vous savez, le cos des lions, au nom du Harizal, c'est marqué dans la Harizal. Vous prenez le soir du Seder, le premier soir du Seder. Vous savez qu'on a le cos des lions, un avis sur la table. Ok? Ce verre-là, il est rempli, il reste. Vous le couvrez le soir du Seder. Si vous voulez le réutiliser le lendemain, ou si vous voulez un peu vous servir pour les enfants, etc. En tous les cas, si vous aimez, vous l'utilisez pas pour le kidouche, le lendemain, vous pouvez le laisser découvert, c'est pas grave. En tous les cas, le soir du Seder, le premier soir, prenez un peu de rarocette, vous le trempez dans le code d'Eliyahu Hanavi, ok? Et vous allez le poser à côté des mezuzot. À côté de, pardon? La mezouza de la porte d'entrée de la maison. Ah, d'accord. En dessous de la On l'a mezouza. fait l'année dernière pour l'épidémie, on l'a fait quand Oui, en dessous de la mezouza,
de la porte principale d'entrée de la maison. Vous faites ça, l'épidémie ne rentre pas chez vous. Pardon. La Harochet trempée dans le vin d'Eliyahu dans le cos d'Eliyahu Oui. le raisin d'Eliyahu vous le trempez là-dedans et vous le mettez en dessous de la mousse, c'est une protection extraordinaire. Le Harochet, vous prenez un petit peu de Harochet, vous le trempez dans le vin de cos Eliyahu et vous allez vous le mettre en dessous de la mezouza. Okay. En dessous de la mezouza. Ok, d'accord. En dessous de la mezouza. Depuis l'année dernière, Il colle tout seul avec le vin et tout ça, ça c'est collant, c'est une pâte. Vous le mettez. Oui, d'ailleurs, moi, c'est depuis l'année dernière. Vous mettez un peu, c'est une protection extraordinaire. Bravo de m'avoir. Extraordinaire, extraordinaire. Ok, on insiste beaucoup là-dessus. Ok, le Mishnah a dit, En ben Shabbat le Yom Tov, et là, Ochel Nefesh. Le dîner est porté, on peut faire le Yom Tov, on peut pas le Shabbat. Oui, oui, excusez-moi. Le verre d'Eliyahu on l'a rempli de vin au début du seder, c'est ça? Ouais. Et on le laisse comme ça. Et personne ne le touche. Hein. Non, vous le laissez. D'accord. Vous le laissez. Pardon? Vous le laissez toute la nuit comme ça. D'accord, mais il faut le couvrir. Non, ça dépend. Si le lendemain, vous allez vous servir de ce verre-là pour votre verre faire kiddush, Yom Tov le midi, alors il faut le couvrir parce que vous ne pouvez pas utiliser un vin qui a été découvert toute la nuit pour faire votre kiddush. Mais si c'est pas dans votre attention d'utiliser de ce verre d'Écosse et Eliyahu pour faire kiddush, vous allez juste en boire pendant le repas, le distribuer aux enfants, etc. Pas besoin de le couvrir. D'accord. Et si vous avez l'intention de puiser là-dedans pour vous servir de votre kiddush, il faut le couvrir. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure qu'on ne boit pas le vin dans des verres en argent, c'est ça? Ouais, ni or, ni argent, le soir du Seder. Voilà, parce que dans les commerces, ils vendent, vous savez, les Je sais, les madame. verres en Non, mais c'est argent. en plastique. Non, pas en plastique. Non, Pas en non, plastique. c'est en argent. Oui, il y a de l'argent à l'intérieur, du plastique à l'intérieur. Voilà, ouais. Voilà. Non, on ne prend pas ça le soir du Seder. Le soir du Seder, c'est du verre. Le soir du Seder, c'est des verres en verre. Il n'y a aucun problème de boire dans des verres en cristal, madame. Il n'y a aucun problème de boire dans des verres en cristal. Maintenant, retenez aussi une chose. Le soir du Seder, c'est des signes de liberté, je vous l'ai dit tout à l'heure, de prendre les plus beaux kelim que l'on a. Cacher les Pessar, bien entendu, mais acheter des beaux verres spéciaux pour Pessar, acheter des belles assiettes, des beaux couverts, des belles soupes. D'ailleurs, la vaisselle des Pessar, elle est toujours plus belle que celle de Le plus beau possible. On montre qu'on est riche. On montre qu'on est riche. C'est des signes de richesse qu'on doit montrer. Même à couder, tout ça, c'est des signes de richesse, de liberté. Ok. Alors, regardez maintenant 2-3 petits trucs. Ok, il y a marqué. Le Rav, il nous dit quand on dit le Maguid, quand on va commencer à raconter la Gada de Pessah, je vais faire maintenant la mitzvah de raconter. Il faut être bien conscient qu'on va faire maintenant la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte avec Simcha, avec la crainte d'Hachem. Et donc les femmes aussi ont la mitzvah de raconter. Donc une femme qui est seule, ou elle est avec sa sœur, elle est avec sa fille, elles doivent raconter la sortie d'Égypte. Vous pouvez le faire en français, il n'y a pas de problème. Okay, il faut que l'essentiel, c'est qu'on comprenne ce qu'on dit. Ok, je continue. Et même si elle est seule, elle va se raconter à elle-même si elle est seule. Oui, on doit se raconter à soi-même. Même à Talmid Chacham, il doit se raconter à lui-même. Parce que une façon de raconter, c'est question-réponse. Vous savez que quand quelqu'un a une question, c'est qu'il va avancer. Et donc, les Chachamim ont institué que dans le soir du Seder, on commence par question Manishtana. Pourquoi? Parce que c'est une façon de mettre en éveil. C'est une façon d'avancer avec des questions. Ah, alors, Rav, j'ai une question. Comme ça qu'on avance et comme ça qu'on apprend. Ok? Les Chachamim ont dit, celui qui a honte de demander, il n'avance pas. Il n'apprend pas. Il ne faut pas avoir honte de demander. Donc, c'est des questions-réponses, mais on commence la Gada de Pessah et nous dit, même si on est tous des Chachamim, Afilou Kulanu Chachamim, on est tous obligés, même des Chachamim, il est seul obligé de se raconter. Maintenant, le Rav, il a posé une question, il a dit, pourquoi maintenant un Chacham qui est seul, il doit raconter la question du rachat, la question du tam, la question du sheneo, le yedé alishol, la question du chacham, du rachat. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que même un chacham, chacun d'entre nous, pourquoi on est tous obligés de raconter la question du rachat, la question du tam, même tous? Même on a un peu de chaque. Parce que chacun d'entre nous, il a un côté chacham, il a un côté rachat. Un côté, il veut pas trop se poser de questions, un côté du tam. Il veut pas trop savoir. Chacun d'entre nous, même un chacham. C'est pour ça que même un chacham, même s'il est seul, il a en lui ce rachat, il a en lui ce chacham. Il a en lui celui qui veut pas, des fois, je veux pas trop savoir, ça va être compliqué si je sais, je vais être obligé de faire. Ou celui qui veut pas poser de questions, pas poser de questions. Chacun d'entre nous a ses 4 enfants. C'est pour ça que même un chacham seul, il doit se raconter ces choses-là. Voilà. Alors, 2 secondes, hein. J'avais aussi noté quelques petites remarques qui sont importantes, donc je voudrais terminer le cours là-dessus. Regardez ce que Laura a fait comme remarque. 2-3 petites remarques. Vous savez que les Lévi'im, c'est les seuls qui ont respecté la Brit Mila en Égypte. Et c'est les seuls aussi qui ont mérité de continuer à étudier la Torah, et c'est les seuls aussi qui n'ont pas été esclaves. Et Moshe Rabbeinu et Aaron, qui étaient de la tribu de Lévi, ils avaient la mitzvah le soir du Seder, de prendre le Korban Pessah
est de prendre 200 de Brit Mila comme tous les juifs, et de mélanger les 200 et de mettre sur les linteaux. C'est ce qu'on a dit, Bedamari, Chayir, tu vivras par ton sang, tu vivras par ton sang, les 200, on en a déjà parlé. Maintenant, Moshe Rabbeinu et Aaron, ils sont déjà Maoul, ils ont déjà fait la Brit Mila, ils font partie de la tribu de Lévi. Le Midrash dit qu'ils ont été chez des Israël, je leur dis, pour me donner un petit peu du sang de la Brit Mila, comme ça je le mélange avec mon sang de Korban Pessah et je fais la mitzvah comme tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quand on n'est pas obligé, ils auraient pu dire Moshe Aaron, ouais, moi je peux pas. On a déjà fait la Brit Mila. Donc je suis pas tour. Non. On cherche à faire. Et aussi la mitzvah regardez la mitzvah de Pessah Sheni. Quand il y a eu l'histoire de Michael et de Nadav Avihu qui sont morts, il y a deux. C'était le jour de Rosh Chodesh, le 8, le Yom HaShemini, le 8 du mois de Nissan. Ils ont sorti Nadav Avihu. Ils se sont retrouvés impurs pour le jour de porter le Korban Pessah. Ils n'arrivaient pas, même malgré que la vache rousse, il manquait quelques heures pour apporter le Korban Pessah parce qu'il faut 8 jours. Et donc, ils ont dit, Moshe Aaron, nous, on a fait une mitzvah de sortir Nadav Avihu du Beth Amikdash, du Mishkan. Et à cause de ça, nous, on va rater la mitzvah de Korban Pessah. Encore une fois, on voit des gens qui pourraient dire, on n'est pas obligé, on était contraints et forcés, on n'a pas le choix. Comme Moshe Aaron, ils ne pouvaient pas faire le sang de la Brit Mila, ils étaient déjà Maoul. Mais on cherche à faire. Ils sont venus chez Moshe, ils ont dit, pourquoi nous, on va être privés de cette mitzvah? Un juif, il doit avoir l'envie de faire et pas se dire, ah ben j'ai pas besoin de la faire, alors tant pis, je m'arrête là. Il doit chercher à faire. Vous comprenez? C'est ça toute l'histoire que Moshe Aaron a été demandé à des Juifs, donnez-moi un peu du sang de votre Brit Mila. Attention, le soir du Seder, on n'a pas de goy à table. Ben non. Ok? Et malheureusement des mariages mixtes, etc. Débrouillez-vous. Et sachez aussi une bonne chose, la matzah shmura du soir du Seder, très grave de la donner à un goy. Très grave de la donner à un goy. Il faut savoir, si vous donnez de la matzah du soir du Seder à un goy, tiens, regarde, on a fait le Seder hier, tu veux goûter un peu de la matzah du Seder, je parle, hein. Je parle pas de la matzah de matzah normale, je parle de la matzah shmura, avec laquelle vous avez fait le Seder. Vous donnez de cette matzah-là avec laquelle vous avez fait du Seder, hein, même un petit bout à un goy, il va vous faire des problèmes inimaginables. Il va vous faire des problèmes de malade mental. Autre chose aussi, si vous voulez que Dieu préserve, qui peut faire des problèmes avec des goyim, c'est faire un shidour. Connaissez un goy, il est seul. Une goya, elle est seule. Vous dites, bon, je vais faire mitzvah, je vais les aider, les pauvres, ils sont malheureux. Je vais faire un shidour entre ce goy et cette goya. Ils vont vous faire des problèmes inimaginables. Inimaginables. Nous, on se met de shidour des goyim, et nous, on leur donne de la matzah du Seder. On a dit que on fait Netilat Yadayim avec bracha, et pesez votre matzah avant de faire le Seder, de façon à ce qu'il y ait vraiment 30 grammes. OK? Mais il paraît que maintenant, ils sont déjà, la moitié, ça fait 30 grammes. Ça dépend, Ça dépend des marques, madame. C'est pas vrai. Excusez-moi. Ça dépend des marques. Il n'y a pas deux marques qui ont le même poids dans la matzah. Le paquet est 1 kilo, mais des fois, dans un paquet de 1 kilo, il y en a 8, il y en a 7, des fois, il y en a 9. Donc, c'est pas le même poids dans chaque matzah. Donc, vous devez. Et envisager. J'ai dit déjà, madame. Avant, C'est normal qu'on fait à la main. C'est normal que ce soit pas le même poids. Bien sûr. Donc, avant Yom Tov, vous pouvez peser avec une balance électrique. Pendant Yom Tov ou Shabbat, vous pesez avec une balance pas électrique. Vous pouvez peser, puisque c'est une mitzvah, même pendant Yom Tov. Et vous pouvez. Excusez-moi, la balance électrique avec laquelle qu'on a, c'est la balance électrique, on met par exemple pour peser les chalotes et tout. Alors, il faut qu'elle soit bien propre. Il faut qu'elle soit bien propre. Parce que si pour la nettoyer, ça va? Il faut bien la nettoyer, mettez de la luc, couvrez-la de malade, parce qu'il ne faut pas que votre matzah. Ah ouais. Moi, j'ai une balance que je garde que pour Pessah. Je suis tranquille. Voilà, c'est ça. Non, si vous n'avez pas, vous la nettoyez de malade et vous la couvrez de malade d'alu, ok? Vous la tarez pour qu'elle soit à 0. Et avant le RF de Pessah, vous la pesez. Vous pesez votre matzah. Et vous voyez votre matzah fait, par exemple, je dis une bêtise, 70 grammes. Et ben, vous savez que 30 grammes, c'est la moitié. Un peu moins que la moitié. Vous comprenez? Ouais. De façon à ce que quand on va distribuer, il faut que chacun ait 30 grammes. Et même plus que ça, on va voir. Ok? Donc, Netilat Yadayim avec bracha, on ne parle pas, on a dit jusqu'à la fin du korer. Ensuite, on va manger la matzah. On a 4 minutes pour manger la matzah, sans parler. On pense à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est le pain de misère que nos ancêtres ont mangé. Ok? Donc maintenant, ça vous savez, c'est marqué. Le balabait, il prend ses 3 matzot, il fait amotzi lechem min haaretz, il lâche la matzah du dessous, il lui garde que la matzah entière et la demi-matzah, et il fait l'achilat matzah. Il prend un peu, il goûte, parce qu'il a fait motzi et matzah, il goûte. Même pas besoin d'être à côté, il goûte un peu et il commence à distribuer. Alors maintenant, si on est 8 à table, cette matzah et demi va pas suffire pour prendre gramme chacun. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend un bout de la matzah du haut, un bout de la matzah coupée, et il rajoute après de la matzah shmura, et dit tiens, voilà, ça c'est pour toi. Il faut que la personne à qui on donne ait au moins 30 grammes. Toi, je te donne un peu de ma matzah entière et de ma demi-matzah sur laquelle j'ai fait motzi et matzah, je te donne un petit bout, et je te rajoute pour faire 30 grammes. Tiens, toi aussi. Comprenez? Non, pourquoi il a goûté un peu? Parce qu'il faut que lui, dès qu'il a fait la bracha, il faut qu'il goûte. Il a fait la bracha aussi, il faut qu'il goûte. Les autres ne parlent pas. Je crois qu'ils n'ont pas mis dans la bouche, ils ne parlent pas à parler.
toute façon, on ne parle pas jusqu'à après le Koref, mais quand on fait Amotzi Lechem Minares, tant que vous n'avez pas votre pain dans la bouche, vous n'avez pas le droit de parler. Même si le balai. On ne peut pas avoir nos 30 grammes chacun. C'est-à-dire que lui, il va nous distribuer le moti. pouvez- Nous, on a nos 30 grammes. Vous pouvez préparer vos 30 grammes avant. Voilà. Devant vous. Maintenant, Voilà. c'est bien de goûter un peu du moti. Oui, bien sûr, du moti, bien sûr. Un petit peu, il vous donne. OK? Voilà. Donc, il faut savoir aussi que quand on fait moti matzah, il faut se rendre quitte aussi de l'afikoman, qui va du pain aussi à la fin. OK? Alors justement, cet afikoman-là, il ne va pas être suffisamment grand pour tout le monde. Pareil, madame. On prend un petit bout de l'afikoman. C'est un demi-matzah, l'afikoman. Ouais. On prend un petit bout et on donne encore un bout de matzah shmora du paquet aux uns et aux autres. Comme ça, chacun a un kazaïd d'afikoman. D'accord, merci beaucoup. OK? Ok. Mais un petit bout de l'afikoman qui a été caché au début du repas. D'accord. OK? Et sincèrement, 30 grammes à chaque fois, c'est pas du tout ça dans la matzah, ça Il y a fait mal. 30 grammes. 30 grammes de moti matzah et 30 grammes de korech. Et 30 grammes d'afikoman. Et 30 grammes d'afikoman. Et le maror, c'est 30 grammes. Et le korech, c'est 30 grammes de matzah et 30 grammes de maror. Ouais, c'est ça. Je rappelle, le Faut vraiment maror, manger, hein. c'était, vous le 4 prenez minutes, avaler tout ça. 4 minutes à chaque chose. 4 minutes pour avaler la matzah, 4 minutes pour avaler le maror, 4 minutes pour avaler le korech, 4 minutes pour avaler l'afikoman. OK? Faut dire que Baruch Hashem, les matzah shmurot, elles sont plus bonnes maintenant qu'avant. Elles sont moins Mais si on parle pas, madame, si on parle pas, ça va, on y arrive. OK? Il faut pas oublier d'être accoudé surtout, sauf le maror. Et la gada, le birkat, etc. Mais la matzah, l'herbe à kosot, faut être accoudé. l'afikoman aussi, non? Bien sûr. Ah, même l'afikoman, il faut accoudé? Il faut être accoudé. Et si un homme a oublié d'être accoudé, il doit reprendre encore un kazaït et être accoudé. Bon. Rappelez-vous aussi le maror, très peu de haroset. Il faut qu'il reste maror. Il ne faut pas mettre une tonne de haroset dans le maror. Un chouïa de haroset dans le maror. Très attention, très attention. Le maror, il ne faut pas le laisser tremper dans l'eau. Quand vous préparez le maror, vous le rincez, vous vérifiez s'il n'y a pas de bébête dedans, ok? Après, vous le laissez pas dans l'eau, dans l'eau. Parce que le maror, il doit pas être trempé dans l'eau toute la nuit ou pendant des heures. Le maror, vous le rincez, vous le voyez s'il n'y a pas de bête. Après, vous le séchez et vous le mettez dans un sopalin ou quelque chose. Et puis, vous le mettez au réfrigérateur, mais pas dans l'eau. Les gens, ils mettent le maror dans l'eau. Ils laissent comme ça tremper pour qu'il reste bien frais, etc. Vous n'avez pas fait la mise de maror. C'est sûr. On peut prendre des feuilles d'endive, il paraît-il. Les endives, ils sont amères. Ouais. Les feuilles d'endive. Il ne doit pas rester trempé dans l'eau. Le maror qui est trempé dans l'eau n'est pas cachère pour la mise de maror. C'est ça que je suis en train de dire. Ok? Le maror, vous le rincez pour vous enlever les bêtes dedans, et après, vous le mettez pas dans l'eau. Il faut le sécher, c'est tout. Voilà, séchez-le après avoir vérifié. Le maror, il faut pas le laisser dans un. Il y a des gens, moi je sais, qui le mettent dans un tupperware. La feuille, elle est bien verte, bien belle au moment du seder. Ils ont raté la mitzvah. Le maror, il doit pas rester trempé dans l'eau. Juste vous le rincez pour nettoyer s'il y a des bêtes. Point final. OK? Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire encore? Donc ça, j'ai parlé du charoset. Quand on fait le birkat Amazon, c'est bien d'avoir le verre en main. Le troisième verre, si on peut. En tous les cas, quand on fait le halal, c'est bien de tenir le verre dans la main quand on fait le halal. OK? Ah oui. Voilà. Et donc, les deux derniers verres. Le halal. Oui, le halal. Le halal. Non, mais tout. Le halal. Il faut le tenir. Oui, le halal, la moitié du halal qu'on fait quand on fait avant de faire moti matzah, à la fin de la gada, il y a la moitié du halal, on dit des teilim, ok, le lanou, etc. Après, on fait moti matzah, on mange, afikoman, birkat Amazon, c'est bien de tenir le verre. En tous les cas, l'autre partie de halal qu'on fait à la fin, on tient le nishma, kolcha et tout ça, c'est à la fin. Tout ça, c'est le halal de la fin. Il y a une deuxième partie de halal et nishma kolcha et on tient le verre dans la main. Ok? Et après, on le prend à côté. Faites attention. Regardez bien parce que, oubliez, il y a les Vayavo. Le soir du Seder, on oublie de recommencer Birkat Amazon. Si vous oubliez, il y a les Vayavo le soir du Seder dans votre Birkat Amazon, vous êtes obligé de refaire. Ah, bien. De toute manière, c'est écrit dans les Haggadot. Pour ça, oui, regardez bien votre livre. Quand vous faites Birkat Amazon, de façon à ne pas oublier, il y a les Vayavo. Si vous oubliez les Vayavo, Beyam Chagamat Sotaz, etc., vous devez refaire Birkat Amazon. Et cette semaine, et ce Shabbat, c'est Retsé et voilà. Les deux. Voilà. OK? Alors, je termine en vous disant, bon, voilà, on a fait un bon tour.
N'oubliez Bien, pas, super. n'oubliez pas après de bien prier, de bien prier à Kadosh Baruch Hu, le soir Après, du Seder. Géoula. Si vous voulez faire Tirachirim parce que vous voulez Khat Gadia, mais n'oubliez pas de prier. Voilà. Le soir du Seder, les portes du ciel sont ouvertes. Priez, 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 priez. Même pendant le Seder, regardez. Ah, ça, on va faire. Même pendant le Seder, priez, priez, priez. Pendant que les gens ils mangent, priez. Bezrat Hashem, amen. Après, il faut prier, prier. Le soir du Seder, c'est les portes du ciel sont ouvertes. Il faut pas Bezrat profiter. la Géoula, Barachamim, amen. Tout ce que vous avez besoin, priez. C'est extraordinaire le soir du Seder. Les portes du ciel sont ouvertes. Le ciel, si on voit, quand on verse, on dit dame, esh, timrotachan. À chaque fois, on verse un peu. Ok? Donc, vous prenez par exemple une bassine. Vous prenez le verre, le balabéït, le maître de maison, celui qui est le maître de séance, du Seder, même si c'est une femme. S'il n'y a pas d'homme, eh ben, il prend le verre, il dit dame, esh, vetim rotachan. À chaque fois, il verse un peu. OK? Avec Après, de l'eau, non? Avec de l'eau. oui, il y a de l'eau dans le kéli, dans un Voilà, pot c'est ça. avec de l'eau. Mais c'est, excusez-moi, ils sont impurs après ou pas? Ces verres-là, ils sont impurs? Ils sont impurs, hein? Attendez. Donc, il verse dame, esh, tim rotachan. Il verse un peu. Après les diplés, il verse à chaque fois un peu. Et après, on dit, Rabbi Yehuda, il donnait des simanim, il disait des initiales des diplés, des tsar, adash, be'ahav. Et quand on dit be'ahav, on finit le verre, on met beaucoup. OK? Et cette eau-là, elle est très impure, très dangereuse, etc. Il faut la vite la verser aux toilettes, tirer la chasse et rincer la bassine. D'accord? On se lave les mains? On se lave les mains quand on verre? Si on l'a touché, ou si on rentre aux toilettes, on se lave les mains. OK? Et après, D'accord. celui qui avait le balabéït, c'était son deuxième verre, il est obligé de le rincer, de se Ah, voilà. refaire resservir encore une fois et refaire la mésiga.